La confiance brisée peut sembler insurmontable après une trahison. Mais avec de la patience, de la compréhension et surtout un engagement mutuel, il est possible de guérir et de reconstruire la confiance après une infidélité dans le couple. Bonjour les chers amoureux et bienvenue sur ma chaîne L'amour en abondance. Mon nom c'est Christiane, votre coach en amour. Nous vous parlons ici de l'amour principalement, des relations amoureuses et surtout de l'amour véritable. Nous débattons donc de tous les sujets qui tournent autour des relations amoureuses, autour du mariage. Si vous êtes là, c'est certainement parce que vous désirez bâtir un mariage heureux, un mariage solide. Vous ne vous êtes pas trompé d'endroit. Asseyez-vous comme chez vous et écoutez-moi très attentivement et vous sortirez d'ici très affermi pour votre mariage ou pour votre futur mariage. N'hésitez pas aussi à regarder mes précédentes vidéos qui vous aideront à bâtir des mariages harmonieux. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème qui pique, un thème qui fâche. Mais nous sommes obligés d'en parler parce que nous débattons de tous les sujets autour du mariage, des relations amoureuses sans tabou, pour aider les couples à se relever de leurs défis du quotidien. Alors le thème c'est l'infidélité dans le couple, comment la surmonter. Nous avons le couple Jean. Monsieur Jean a eu une relation extra-conjugale et plus tard, Madame Jean s'en est aperçue. Et elle était folle furieuse. Monsieur Jean a voulu lui donner quelques explications, mais elle n'en a pas voulu parce qu'elle était très en colère. Et ceci pouvait se comprendre. Elle a eu le temps de se calmer. Et après s'être calmée, ils ont pu discuter ensemble dans le calme. Monsieur Jean lui a avoué les causes de son infidélité, à savoir le manque de communication qui prévalait dans le couple. Chaque fois que Monsieur Jean voulait communiquer avec son épouse, comme dans chaque couple, elle n'avait pas du temps. Bien qu'étant revenue du boulot, elle continuait son travail à la maison. Elle s'occupait des enfants et peut-être de sa famille à elle. Et au-delà de toutes ces choses, elle passait de nombreuses heures sur son téléphone. Monsieur Jean, dans sa frustration, s'est retrouvé à se confier à l'une de ses collaboratrices qui était prête à l'écouter à chaque fois. Et par la fin, ils sont tombés en adultère. Et Monsieur Jean a promis à son épouse d'arrêter aussitôt cette relation. Et c'est ce qui a été fait. Lorsqu'il a arrêté la relation, le couple Jean a appris à passer des moments à deux. Ils ont fait la découverte de nouveaux restaurants. Par la suite, Madame Jean a pardonné définitivement. Elle a vu l'effort et la volonté de son mari de donner une seconde chance à leur couple. Tous les deux ont entrepris de voyager le plus souvent en laissant leurs enfants chez leurs parents. Ils ont banni la cachotterie dans leur foyer. Ils se sont partagés les mots de passe, à savoir ceux de leurs réseaux sociaux et ceux de leurs comptes bancaires. Monsieur et Madame Jean ont instauré la communication, la transparence dans leur foyer, l'honnêteté, le compromis. Ils ont appris à être chacun meilleur partenaire pour l'autre. Si vous aussi voulez être comme Monsieur et Madame Jean, apprenez premièrement à communiquer efficacement et honnêtement dans votre couple. Bannissez la malhonnêteté, soyez honnêtes l'un vis-à-vis de l'autre. Apprenez à être meilleur époux dans le foyer. Apprenez également à gérer vos finances ensemble. Bannissez la cachotterie. Soyez des hommes et des femmes de principe. On ne peut pas résoudre un problème en le fuyant. Pour résoudre le problème dans le couple, ce n'est pas à l'extérieur que vous trouverez la solution. Ce n'est pas dans les bras d'un autre homme ou d'une autre femme que vous trouverez la solution. La solution se trouve chez vous à la maison. Le mariage est quelque chose de sacré
Et ce sacré, nous devons le communiquer à nos enfants, à notre progéniture. Nos enfants ne feront que répéter ce que nous faisons. Tous les hommes ne tombent pas en adultère, ou toutes les femmes ne tombent pas en adultère parce que ça va mal à la maison. Mais il y en a des tel père, tel fils et telle mère, telle fille. Apprenez donc à gérer vos conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Et il existe des séances de coaching, il existe des membres de famille qui peuvent vous aider à mieux gérer la situation et à y trouver gain de cause. Appliquez donc ces principes au quotidien dans votre couple et vous le verrez s'améliorer et vous parviendrez à une relation saine et équilibrée. Vous savez, les chers amoureux, la découverte d'une infidélité dans un couple est une épreuve douloureuse. Elle ébranle profondément la confiance. Mais il est possible de guérir et de reconstruire cette confiance, même après une trahison aussi dévastatrice. Cela demande du temps, de la patience et un engagement surtout sincère de la part des deux partenaires. Mais c'est également une opportunité de croissance et de transformation pour la relation. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les différentes étapes essentielles pour surmonter cette fameuse infidélité dans notre couple. Premièrement, il est important de reconnaître et d'accepter la douleur. Déjà, l'infidélité est une trahison émotionnelle qui peut causer un choc et une douleur intense au partenaire. Il est important de permettre à chacun de s'exprimer en toute honnêteté sur ses sentiments. La communication est la clé pour guérir et reconstruire cette confiance. Il est donc essentiel d'avoir des discussions ouvertes et très honnêtes sur les raisons qui ont causé l'infidélité ainsi que sur les émotions qui en ont résulté. Cela peut permettre de mieux comprendre les problèmes sous-jacents et d'envisager des solutions. En 3, rétablir la confiance progressivement. Reconstruire la confiance après une infidélité prend du temps, et vraiment du temps. Il faut donc prendre des mesures pour restaurer la confiance. Il faut éviter des mensonges, partager des mots de passe, des réseaux sociaux, des comptes bancaires et être transparent dans toutes les actions. En 4, s'engager dans une thérapie de couple. Une thérapie de couple peut être très bénéfique pour guider le processus de guérison. Un thérapeute qualifié peut vous aider à explorer les problèmes sous-jacents et à faciliter la communication et à fournir des outils pour rétablir la confiance et reconstruire la relation. En 5, pardonner et laisser aller. Pardonner est un processus individuel qui peut demander du temps. Cependant, le pardon est essentiel pour guérir et avancer. S'il vous plaît, monsieur, madame, les chers amoureux, soyons responsables. Prenons notre couple à main et gérons-le de manière efficace. N'oubliez pas de vous abonner, de partager massivement afin de venir en aide à plusieurs couples. Cliquez sur la notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez-nous savoir comment vous gérez l'infidélité dans votre couple. Est-ce que la communication existe chez vous? La communication ouverte et honnête existe-t-elle dans votre couple? Faites-vous du compromis le plus souvent, mes chers amoureux? Êtes-vous honnête l'un vis-à-vis de l'autre? Êtes-vous dans la cachotterie en ce qui concerne les mots de passe de vos réseaux sociaux, de vos téléphones ou de vos comptes bancaires? Dites-le nous en commentaire et nous serons très ravis de vous répondre. Alors les chers amoureux, on se dit à très bientôt et surtout portez-vous bien entre-temps.